Salut les gars. Comment allez-vous? En tout cas, nous sommes ensemble encore ce matin pour parler de quelque chose de très important. Vous savez, à chaque fois que je viens devant ma caméra, je donne des conseils aux conducteurs. En tout cas, je prends un sujet comme ça que nous développons ensemble. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un ministre. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, le général Diomandé Fagondo. Voici un monsieur, depuis qu'il a été nommé à la tête de ces deux départements qui sont l'Intérieur et de la Sécurité, il est toujours au four et au moulin. Je pense que le président qu'il a nommé à ce poste le connaît. Et je pense qu'il le connaît parce que les nominations ne se font pas comme ça. C'est un grand bosseur. Ce que je dis n'engage que moi. Parce que en tant qu'artiste comédien, observateur, c'est le constat que j'ai fait que je suis en train de vous dire. Depuis que ce monsieur a été nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il ne dort absolument pas. Pendant les saisons pluvieuses même, c'est là même qu'on le voit actif, mais il ne fait pas de bruit. Pendant les pluies diluviennes, voilà un monsieur qui retrousse ses manches et qui sort sous la pluie pour aller constater physiquement les comptes rendus que ses collaborateurs lui font. Ça, c'est une qualité que ce monsieur a. C'est-à-dire que ce n'est pas un ministre de bureau, c'est un ministre de terrain. Une fois même, j'ai eu à échanger avec un des grands commissaires qui est chef de district, qui m'a dit, mais ce monsieur-là, où est-ce qu'il tire son énergie? Je lui ai dit tout simplement, c'est un militaire. Je le dis parce que moi aussi, je suis un militaire. C'est comme ça qu'un militaire fonctionne. Il est ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mais il est militaire dans le sang. Et puis, pas n'importe quel militaire, un commando parachutiste, qui est général, qu'on a nommé ministre. Vous voyez un peu pourquoi il est très efficace. Et en plus de cela, la cerise sur le gâteau est qu'il est pratiquant des arts martiaux. Donc, c'est tous ces efforts-là qui se sont rassemblés en eux. C'est ce qui lui donne cette énergie. Moi, je sors souvent la nuit. En tant qu'artiste, observateur, éveilleur de conscience, je sors parfois la nuit. Il arrive parfois que je le rencontre en train de sillonner les casernes, la police, les unités, rien que pour les galvaniser. Et quand il est dans cette posture, il n'est plus ministre. C'est un militaire qu'on voit. Bon, ça, c'est une qualité. Monsieur le ministre, je vous tire le chapeau. C'est une qualité que tout le monde n'a pas. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le lui dire pour qu'il puisse maintenir le cap ou bien qu'il s'améliore. Depuis que le président de la République vous a confié ces responsabilités-là, cette mission-là, le banditisme a diminué en Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas parti totalement, mais on ne parle plus tellement de braquage. Peut-être qu'on parle de braquage chaque année, ou bien une fois chaque 6 mois. Il n'y a plus d'agression. Vous avez mis tout ce qu'il faut à la disposition de la police pour qu'elle soit efficace. Et c'est en cela que nous vous rendons hommage. Les amis, je voudrais vous dire que ce monsieur, si vous n'avez pas encore prêté attention à lui, faites-le dès maintenant. Il est très silencieux. Il ne parle pas beaucoup, mais il est efficace. À bon entendeur, salut.